Cristina Vassero est née en 1970 à Alicante, en Espagne. Elle est à la fois française et espagnole. Elle est traductrice de l'espagnol vers le français et maître de conférences au département d'études ibériques et latino-américaines de l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Après une thèse de doctorat sur le théâtre cubain contemporain, elle a consacré une grande partie de ses recherches aux dramaturgies contemporaines d'Amérique latine. Elle a traduit de nombreuses pièces de théâtre et des romans d'auteurs espagnols et latino-américains. Je citerai entre autres Martin Solares, Rodrigo Garcia, Angelica Lidl, Carlos Marqueri, Homero Arigis, Virgilio Piñera, Verónica Vega. Elle est également coordinatrice du comité hispanique de la maison Antoine Vitesse, Centre international de la traduction théâtrale, évidemment basé en France, que je connais très bien, mais je précise parce que ce n'est pas forcément évident. Cristina est la lauréate 2025 de la bourse Gilbert Musy, offerte chaque année à un éminent traducteur ou traductrice par le Centre de traduction littéraire de l'Université de Lausanne. Le lauréat, la lauréate en l'occurrence, donnera une masterclass à l'Université de Lausanne et reçoit une résidence de 2 mois au Château de la Vigne. Voilà, Cristina. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici, de m'avoir accueilli déjà depuis quelques 3 semaines. Pardon. Et merci merci à l'Université de Lausanne aussi, et au Centre de traduction littéraire, de m'avoir accordé cette bourse qui me permet de me concentrer sur une chose, ce qui n'arrive pas souvent, une seule chose, et en l'occurrence sur une traduction. Donc voilà, je passe après des écrivains. Moi, je suis traductrice et je vais parler d'un roman que je n'ai pas écrit, mais que j'ai traduit. C'est un roman de Mariana Travascio dont je veux parler parce que je suis en train d'en traduire un autre d'elle ici en résidence. J'ai failli oser vous présenter un extrait de la traduction en cours. Et puis finalement, je n'ai pas eu le courage de la ligne. Et j'ai donc choisi de vous lire un extrait du premier roman de Mariana Travascio qui a été publié en France et qui s'intitule « Tous ceux qui meurent en avril ». Mariana Travascio, c'est une autrice argentine qui a écrit plusieurs recueils de nouvelles et également plusieurs romans, dont celui dont je vais vous lire un extrait, qui est donc le premier à avoir été publié en traduction française en 2024 par les éditions Cambourakis. Et donc je vous ai dit, il s'intitule « Tous ceux qui meurent en avril ». En espagnol, ça n'est pas tout à fait la même chose. En espagnol, c'est Quebrada. Quebrada, c'est un titre qui est difficile à traduire, parce que c'est un titre polysémique. Une quebrada, c'est un accident du terrain, c'est un accident géographique, une fissure, une faille. D'ailleurs, le roman aurait pu s'intituler comme ça, une faille. Mais quebrada en espagnol, ça signifie également brisé. Brisé comme les personnages du roman. Et donc, c'est en accord avec l'autrice et l'éditeur que nous avons opté pour cette phrase qui figure dans le roman et qui rend bien compte à la fois de l'atmosphère, de la thématique et de la poétique du roman, donc Tous ceux qui meurent en avril. C'est un roman c'est le roman d'une quête, la quête d'une vie meilleure, parce que là où vivent les 2 personnages qui partagent la parole dans le roman, Lina et Relicario, là où ils habitent, rien ne pousse, l'eau est rare, tout est sec, et les jours se succèdent et se ressemblent. C'est aussi la quête du fils de Lina et Relicario, qui est parti voilà 14 ans avec son oncle, qui l'a emmené vers des terres plus fertiles, dans l'espoir de lendemains plus prometteurs. Mais le destin a décidé de rendre cette quête assez difficile. Je vais donc vous lire le premier chapitre du roman. Je m'appelle Lina Ramos, je suis la femme de Relicario Cruz. Ça fait longtemps que je lui dis qu'il faut qu'on s'en aille, mais lui, il veut pas. Il s'y accroche à cette terre. C'est ici qu'on est né, il dit. Alors c'est ici qu'on doit mourir. Mais c'est qu'il ne reste plus personne, je lui dis. Et lui, il me dit qu'on ne va quand même pas abandonner nos morts.
On va pas partir et les laisser ici, Lina, tout seuls, sans personne pour les reconnaître. Ça se fait pas, il me dit. Alors moi, je lui explique que je resterais volontiers s'il y avait de quoi manger. Mais par ici, c'est tout cabossé, pas un seul bout de terre qui serve à quelque chose. Tout ce qui pousse, c'est des mauvaises herbes, tristes et couvertes d'épines qui griffent le vent. Le reste, c'est de la caillasse. Et puis on met un temps fou à se déplacer d'un endroit à un autre, tellement les pentes sont raides, les crêtes sont aiguës, escarpées. L'autre jour, je ne me sentais pas très bien, j'ai dû aller voir Octavia. Elle sait comment me soigner, elle. J'ai mis 4 heures à grimper au milieu des pierres. En arrivant, j'étais à bout de souffle. Tout ça, je le dis à Relicario, mais il ne sait pas m'écouter. Il dit qu'on n'abandonne pas sa terre, que si on s'en va, les morts se retrouvent sans nom, et qu'ils finissent par se confondre entre eux, parce que plus personne ne s'approche d'eux pour leur rappeler qui ils étaient, ce qu'ils disaient, ce qui leur plaisait. Et ces choses-là, ça se fait pas, Lina. Il me dit, si on s'en va, qui va leur apporter de l'eau de vie et un peu de soupe, ou ce qu'ils avaient du temps où ils étaient encore vivants? Il me dit, si on s'en va, qui va leur apporter de l'eau de vie? Qui va leur rappeler des choses? On peut pas, Lina. Et moi, j'essaye de lui expliquer qu'ici, personne n'a l'intention d'abandonner personne, qu'il faut juste qu'il essaye de penser un peu à nous, parce qu'il n'y a pas d'avenir pour nous ici. Cette terre, elle ne donne rien, Cruz. Chaque jour, elle en donne moins. Il ne pleut même plus le peu qu'il pleuvait avant. Des fois, 2 nuages arrivent, on les regarde comme s'ils allaient nous larguer un peu de leur eau, mais ils rebondissent contre les parois de la montagne, et ils s'en vont pleuvoir ailleurs. Je lui dis ça. Mais lui, il est têtu. Il ne veut pas tenter sa chance. Il veut rester ici, un point c'est tout. Et puis à notre âge, où est-ce qu'on va aller, Lina, il me demande. Et moi, je ne sais pas quoi lui répondre, parce que j'ai passé ma vie au milieu de ces pierres. Alors qu'est-ce que je peux bien lui répondre si je ne connais rien en dehors d'ici? Tais-toi, Lina, je me dis, quand je vois que ça ne sert à rien. La seule chose qui me calme, c'est de me dire que demain j'insisterai. Et puis demain arrive, et je lève les yeux vers le ciel vide, ce ciel qui est le nôtre, et je ressens une lassitude qui me ronge en dedans. Alors je rassemble tout mon courage et j'insiste. Allons-nous-en, Relicario. Dès que je me réveille, je vois ce ciel sans nuages, sans oiseaux, sans rien qui le traverse, rien qui nous apporte de la nouveauté. Le ciel est toujours le même et moi, ça me fait du vide. 14 ans que je lui répète la même chose. Rien. Mais lui, il ne m'entend pas. 14 ans depuis que mon frère est parti en emmenant avec lui notre fils, notre Tala qui me manque tellement. Des fois j'en ai marre de passer mon temps à insister. Mais si j'arrête d'insister, la mort ne va pas tarder à nous trouver tous les deux, tout desséchés, juste à côté de nos morts, sans personne pour nous apporter, ni eau de vie, ni soupe, ni rien. Des fois j'ai l'espoir qu'un jour il m'écoutera. Des fois, je prie des prières à mon Dieu qui est aux cieux, mais on dirait que lui non plus ne m'entend pas. Il a dû devenir sourd, je me dis tout de suite après. Je suis très croyante, moi, et Relicario pareil. Mais dernièrement, on est à couteau tiré, Dieu et moi, parce qu'il n'entend aucune de mes prières. Et ça, des fois, ça me met dans une méchante colère. Une colère qui dure des jours. Et quand ça me passe, je dis à Cruz que mon Dieu, il doit être bien sourd. Ou alors il s'en est allé lui aussi, fatigué qu'il était de toute cette caillasse. Mais quand je lui raconte ces choses-là à Cruz, il me dit qu'il faut que j'arrête de me faire des idées, que Dieu est partout. Et moi, je lui dis qu'il est peut-être partout, mais n'empêche qu'il n'arrive pas jusqu'ici. Parce qu'il n'y a même pas moyen d'arriver. On vit coincé au fond de ce ravin, Cruz. Il faut lever les yeux très haut pour trouver le ciel. Mais lui, il n'aime pas que je lui dise ces choses-là. Il me rouspète et il s'enferme dans l'atelier, et moi, ça me met dans une colère qui me rend malade. Et du coup, je dois aller voir Octavia pour qu'elle me soigne. Dommage qu'elle habite aussi loin. Selon le vent, ça me prend 4 heures, des fois 5, voire plus, pour arriver là-bas, là où elle habite. Mais c'est la seule chose qui sait me soigner. Mais c'est la seule qui sait me soigner. Alors j'y vais de toute façon. D'abord, je presse le pas. Pourtant, ça grimpe. Mais après, le sentier s'arrête et le chemin devient très, très escarpé. À partir de là, le chemin, il faut l'inventer. S'accrocher aux cailloux. Ça prend du temps et ça fatigue, mais je persévère. À peine j'arrive, Octavia se montre. On dirait qu'elle m'attend. Des fois, elle sort de chez elle. D'autres fois, je la vois venir de derrière sa bicoque, là où elle fait naître les herbes qu'elle utilise pour ses remèdes. Moi, rien que de la voir, ça me calme. Tout de suite, elle me fait entrer et elle me prépare une tisane, sans que j'aie rien à dire. Et au bout d'un moment, je me sens mieux. Alors on se met à parler. Au début, je lui parlais pas trop. À peine quelques mots, histoire de la remercier pour ses attentions, c'est tout. Mais là, maintenant, je lui en dis plus.
Je lui raconte que j'en ai assez d'être tout le temps sur le dos de Relicario, sans qu'il m'écoute, sans qu'il me donne le plus petit espoir qu'un jour on va s'en aller. Je me fais vieille, Octavia, et je ne sais plus où j'en suis. Des fois, je me dis que Relicario a raison, que les morts, faut pas les abandonner, mais j'ai cette envie de m'en aller qui a tellement grandi qu'elle ne me laisse même plus dormir. La nuit tombe, et pas moyen de fermer l'œil. Mes yeux, c'est simple, ils restent grands ouverts, comme si l'insomnie se déversait sur moi. Et une fois que le jour se lève et que je sors chercher de l'eau pour le mater, le sommeil me grimpe sur le dos, et c'est à cause de lui que je suis toute voûtée. J'ai besoin de dormir, Octavia, pour me redresser. Merci.